réaliser ce genre de reportage, il est conseillé d'avoir un affût flottant et une longue focale. Ici, j'ai employé un 700 mm de façon à ne pas m'approcher des oiseaux. Qu'ils soient sur les eaux douces des étangs, des lacs, sur les eaux saumâtres des estuaires ou sur les eaux salées des océans même tempétueux, le grès-bupé s'adapte à tous ces milieux. C'est un plongeur remarquable. Il est capable de descendre jusqu'à 20 mètres de profondeur et de rester 3 minutes sous l'eau pour trouver des petits poissons, des crustacés, des mollusques et s'il n'y en a pas assez, il fouillera la vase grâce à son bec long pour enfin se nourrir. Ses pattes semi-palmées assurent la propulsion et lui servent de gouvernail, sur et sous l'eau, et en vol également. On le voit plus rarement dans les airs, sauf s'il est effarouché, bien sûr. Sinon, le seul moment où il consent de voler, c'est justement à l'époque de la migration, quand il doit regagner son territoire pour se reproduire. Au printemps, ces oiseaux ont un port de tête élégant et un plumage très coloré. Leur parade nuptiale est exceptionnelle et complexe. Mâles et femelles se font face, dressent le cou, ils nagent de concert, plongent puis réapparaissent, tournent la tête d'un côté puis de l'autre. Une vraie danse très bien orchestrée. C'est un cérémonial. On comprend pourquoi les chorégraphes s'inspirent tant des oiseaux pour écrire leurs ballets. La construction du nid est constituée d'algues et repose sur un fond vaseux. Il peut être flottant, tel un radeau, à la condition qu'il soit arrimé à une souche ou à une masse de végétaux entremêlés. La femelle peut pondre 3 à 6 œufs. Le couple se relaie régulièrement pour couver. Les poussins naissent au bout de 28 jours. Ils sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nager tout de suite. Malgré tout, ils restent dépendants de leurs parents pendant plusieurs semaines. Les petites plumes qu'on leur donne à manger avec beaucoup de soin forment une boule protectrice au fond de l'estomac. Les arêtes de poisson, de ce fait, sont stoppées et permettent une digestion plus lente. Dès qu'ils quittent le nid douillet, ils vont se réfugier sur le dos de la mère ou du père, telle une pouponnière flottante. Les poussins ont la tête, le cou et les joues rayés blanc et noir. C'est un camouflage. Chaque dessin est légèrement différent, et c'est à cela que les parents les reconnaissent, dit-on. La nature a vraiment pensé à tout.